Alors maintenant, nous sommes avec Justine. Hello. Coucou Justine, comment tu vas ? Eh ben, super bien. Trop bien. Pas trop fatiguée ? Ça va un peu quand même, je cache pas. Mais j'ai gardé toute mon énergie pour ce soir. Donc, tant mieux. On a hâte d'entendre cette fameuse chronique qui est donc sur le thème d'Avatar, mais Avatar pas comme François nous l'a fait, Avatar version... Avatar l'autre. C'est ça. Exactement. Version l'être du temps, l'être dans l'air, c'est ça. Le dernier maître de l'air. Le dernier maître du temps. Je suis vraiment contente en tout cas qu'autour de cette table, il y a des gens qui s'y connaissent sur le sujet que j'ai envie de présenter. Voilà, moi c'est ma soirée. Tu connais un peu Avatar du coup ou pas du tout ? C'est toujours pas Marvel, hein, au cas où. Je connais toujours rien. Écoutez les gars, en 10 minutes, je vais pas pu apprendre tout Avatar. Ouais. Mais oui, je fais un gros bisou d'ailleurs à Célestine qui est juste derrière et qui gère le live Twitch, qui adore Avatar et j'aurais bien aimé la voir ici avec moi. On fait tous un bisou à Célestine. Voilà, un bisou à Célestine qui a beaucoup réagi au film Avatar d'ailleurs, enfin à la chronique de François. Ouais, donc, très passionnée par le film. Ouais. À la limite de draguer François. À K40. Avec un petit regard passionné. Bon bah écoutez, elle sera Comme animée Coco dans le nous chat. le Hein. Mais oui, du coup, si je peux me permettre de commencer. Donc Avatar, le dernier maître de l'air, qu'est-ce que c'est ? C'est une série et c'est une série qui me tient beaucoup à cœur. Et pourquoi ? Eh bien en réalité parce que c'est un animé. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter un animé ce soir parce que j'aimerais vraiment... déconstruire et casser tous ces préjugés selon lesquels le dessin c'est pour les enfants et que du coup on s'y intéresse pas trop en étant adulte. Je trouve ça super dommage. Alors certes Avatar c'est sorti à l'origine sur Nickelodeon, vous connaissez ? Ça, je connais. Voilà, donc c'est une chaîne TV pour adolescents. Moi, j'adorais rentrer de l'école et regarder adolescents / enfants. Ouais, parce que sinon on est sur MTV avec des Pimp My Ride et compagnie. Moi, personnellement, j'adorais prendre mon goûter en rentrant de l'école sur Nickelodeon. Mais MTV, c'était le soir juste après Nickelodeon, non ? Ouais, en gros, ça se coupait et puis t'avais MTV qui passait. Et là, c'était pour les John School. Ouais. Genre tu passais de Bob l'éponge à 16 ans et enceinte. Découvre son histoire. J'allais dire la même Mais quelle voix, Coco. Tu serais bon en train un petit peu de draguer Justine, là. Un regard passionné. On a un petit souci avec votre micro, par contre, donc il faudrait peut-être pas trop le switcher de gauche à droite parce que j'entends des interférences. Je sais pas si on l'entend. Moi, j'entends rien personnellement. Ah, c'est peut-être mon casque alors. Ouais. Bon, écoutez, réagissez, je vous en prie. Mais parle d'Avatar. Oui, continue. Donc, certes, ça avait à l'origine comme public cible les adolescents, mais je trouve vraiment que ça devrait être sincèrement beaucoup plus connu par les adultes. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, ça va complètement à l'encontre de « Ah oui, mais la série, si c'est pour les enfants, on va pas se fouler à regarder. » Je trouve vraiment que c'est une mentalité débile, permettez-moi de le dire, parce que c'est hyper dommage de se dire que parce que c'est pour des enfants, le thème est cucu et la série pas intéressante ou pas assez sérieuse, etc. C'est vraiment dire oui, à nos enfants, on donne un peu du divertissement et puis pour nous, oui, tu veux m'interrompre peut-être ? Non, mais je veux interagir par rapport à ce que tu dis. Vas-y, je t'en prie. Parce que je t'avoue que moi, j'ai pas l'avis opposé, mais c'est juste que je sais que je vais moins facilement aller regarder un animé en me disant j'adore les dessins, c'est pas ça, mais je vais plus avoir tendance à me dire c'est chouette d'avoir des vraies personnes. Oui, totalement. D'avoir, je sais pas, des vraies émotions que j'ai l'impression dans le dessin, t'arrives jamais à 100% à copier l'émotion. Et pour reprendre le contre-pied, c'est pour dire que moi je trouve, c'est personnel, mais parfois ne pas voir des gens, genre de la réalité, et pouvoir s'évader en se disant avec des gens un peu imaginaires, dessins et tout, ça fait un peu du bien et ça peut avoir un certain exutoire à ta propre vie. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. Et puis il y a vraiment des animés qui reproduisent extrêmement bien les expressions humaines et puis les voix aussi qui sont incroyables. Ce sont des acteurs d'ailleurs à l'origine qui donnent leur voix aux personnages et qui sont vraiment très très talentueux. Et puis encore, il y a animé, enfin t'as vraiment des animés spécifiques aux adultes et genre c'est des séries hyper longues et du coup tu les suis de ton enfance à ton adulte, donc l'animé évolue autant que toi au final, vu que après plusieurs années évidemment ça change et du coup il y a des animés en fait moi j'en regarde beaucoup, j'aime vraiment bien ça, mais vraiment je me dis ça je peux pas le regarder à partir d'un certain âge. Il y a des animés un peu trash ou avec des scènes plus violentes ou même de ce qu'ils disent, parfois c'est un peu compliqué de comprendre. Et du coup, tu te dis, mais ça, c'est vraiment spécifique aux adultes. Encore, il y a encore une version hyper différente entre... Enfin, je sais pas, par exemple, Naruto, souvent, c'est les trucs qu'ils regardent quand ils sont enfants. Mais après, t'en as d'autres qui sont beaucoup plus trash que Naruto ou qui sont plus complexes à comprendre, avec des trucs un petit peu cachés, où il faut un peu réfléchir, un peu chercher. Enfin, voilà. Et du coup, je me dis, il y a encore toute une sphère autour à chercher, à creuser.
Enfin voilà, c'était une petite réaction. Ouais, non. Oui, mais vous avez totalement raison. Et d'ailleurs, chouette. j'adore vos réactions. Je trouve que vraiment, voilà, on a des exemples, des contre-exemples, des contre-avis. C'est génial. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Avatar, le dernier maître de l'air, je vais quand même vous faire un petit résumé, un petit pitch pour que vous puissiez un peu découvrir l'intrigue. Donc, l'histoire se déroule dans un monde fictif où 4 nations règnent, chacune en harmonie avec les autres. Chaque nation est représentée par un élément de la nature. On a donc la nation de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. Et au sein des populations, on a plusieurs personnes qui sont capables de manipuler l'un de ces éléments. Une seule personne est capable de manipuler tous les éléments. Cette personne, vous l'aurez deviné, c'est l'avatar. Et l'avatar, c'est quelqu'un qui se réincarne de génération en génération, mais tout en ayant une personnalité qui lui est propre à chaque fois. Au moment où se déroule l'histoire, l'avatar s'appelle Aang et c'est un enfant qui est né parmi les maîtres de l'air. Lors de ses 12 ans, on lui apprend non seulement qu'il est l'avatar, ce qui est déjà assez lourd à porter pour un enfant de 12 ans, mais en plus qu'il a le destin de l'humanité sur ses épaules, puisque la nation du feu est rentrée en guerre avec les autres nations et tente de les coloniser. Aang fuit ses responsabilités qui sont bien trop lourdes à porter pour un enfant, sachant qu'en plus il est fondamentalement pacifiste et qu'il aimerait ne rien avoir à faire avec la guerre. Et malheureusement, dans sa fuite, il plonge dans l'eau dans un accident et disparaît. Et l'histoire commence 100 ans plus tard. Vas-y, après une noyade, et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça que se termine l'animé. C'est la fin. Merci. Voilà. 10 minutes de film, c'est fini. Bah, j'espère que vous avez aimé ma chronique. J'ai jamais regardé. Justine, allez, la suite. Donc l'histoire commence 100 ans plus tard, où un frère et une sœur, 2 jeunes de la tribu de l'eau qui s'appellent Katara et Sokka, retrouvent l'avatar congelé dans de la glace. Il est donc bel et bien vivant. Il a toujours 2 ans et il se réveille dans un monde qui n'est plus du tout le sien, puisque je vous le rappelle, c'est 100 ans plus tard. Ouais. Tous les gens qu'il a connus sont morts depuis des décennies, depuis belle lurette, et la nation du feu est plus puissante que jamais, puisqu'elle a colonisé une partie du monde et exterminé une autre partie de ce monde. Rongé par la culpabilité, il décide que cette fois-ci, il ne fuira pas ses responsabilités et qu'il mettra définitivement un terme à cette guerre. Pour ce faire, il doit apprendre à maîtriser les 4 éléments et il va le faire durant un long périple où il sera accompagné de Katara, Sokka, mais également d'autres personnages qui sont tous incroyables. Donc voilà, est-ce que ça vous a donné un peu envie de regarder ou bien ça vous semble un peu trop surréaliste et toujours un peu enfantin comme ceci? Pour toi, Justine, peut-être parce que tu connais pas. Moi, c'est Juliette. Hein, toujours. Putain, Juliette. On nous Mais confond tout le celle-là, temps, si c'est on me la incroyable. fait pas tous les deux, Ah oui, vraiment. Vraiment, encore l'autre jour, Aline. Mais merci, Justine. Non, c'est Juliette. Toujours pas. Et tu sais que rien à voir, mais ma soeur qui s'appelle Charlotte, mon papa passe son temps à confondre les prénoms, alors que Charlotte, Juliette, encore Justine, Juliette Oui, passe encore. ça peut passer. Mais oui, mais du coup, j'interagis sur ce que tu viens de nous raconter. Sincèrement, oui. Enfin, cette description, ça m'a vraiment envie de regarder, de voir l'animé. Oui, oui. Oh, c'est génial, ça me fait plaisir. Juliette, elle va s'enfermer dans sa chambre pendant 2 semaines. J'ai Avatar plus des animés à regarder. C'est bon, je découvre le film. Elle va découvrir de nouvelles passions. Après l'émission, on te fait une petite tier list de tout ce qu'il y a à voir. Bon alors Parfait. évidemment le thème paraît quand même encore un peu surréaliste, surnaturel avec la maîtrise des éléments et puis le fait que ce soit toujours un animé avec peut-être un côté un peu asiatique dans les dessins, etc. Bon, ça pourrait ne pas donner envie à certains adultes de regarder. Eh bien permettez-moi de vous dire que les thèmes qui sont abordés sont extrêmement sérieux. C'est une série qui ne prend absolument pas ses spectateurs pour des cons et moi c'est ce que j'adore. Alors le thème principal qui est récurrent dans la série, c'est vraiment le thème de la guerre. Et alors déjà rien qu'au niveau des stratégies de guerre, etc., tout est extrêmement bien élaboré, extrêmement bien ficelé et très réaliste. Donc ça, c'est déjà très intéressant en tant que tel. Mais ce que j'aime surtout, c'est toutes les questions qui tournent autour de cette guerre, justement. Par exemple, la Nation du Feu, qui sont les méchants, qui envahissent les autres nations. Eh bien, elles sont très loin des clichés qu'on pourrait avoir des gros méchants qui balancent des canons de feu hyper musclés et vraiment hyper cruels qu'il faut absolument écraser. Pas du tout. En fait, leurs motivations, à l'origine, elles sont plus ou moins pacifistes, on va dire. C'est-à-dire que
la Nation du Feu a connu une longue période de prospérité et de grandeur qui leur a donné envie de partager cette culture avec les autres nations, justement, mais en considérant que leur culture à eux est meilleure que la leur. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que, évidemment, le problème arrive, puisque, on arrive chez toi, t'as pas forcément envie de changer tout ton quotidien et ta manière de vivre. Tiens, ça rappelle quelques extraits d'histoire, de l'histoire humaine, peut-être. Mais c'est ça, totalement. En fait, ça rappelle énormément de sujets tant passés qu'actuels, et ça, je trouve ça vraiment génial. Mais donc, ils sont complètement aux antipodes des méchants un peu caricaturaux qu'on peut trouver dans les animés qu'on pouvait voir pour l'époque. Et puis, il y a une autre question qui est posée, qui est très récurrente et que j'adore, qui est la fin justifie-t-elle les moyens? Et ça, c'est vraiment une question qui est géniale parce qu'on se rend compte assez vite dans l'histoire que pour arrêter la Nation du Feu, en fait, il faut tuer leur leader, le Seigneur du Feu. Il faut l'arrêter à tout prix. Et pour ça, on n'a pas d'autre solution que de l'assassiner en guerre, ce qui est en soi normal. Tuer des gens en guerre, ça semble tout à fait logique. Et à côté de ça, on a un héros qui est tellement pacifiste qu'il a fui ses responsabilités une première fois. Il est tellement... respectueux de toute forme de vie humaine qu'il est vegan. C'est un enfant, il est sensible, il est sage, pareil, il est complètement aux antipodes des héros caricaturaux qu'on peut trouver, à nouveau tout musclé qui défonce les méchants à coups de poing et de courage et d'une voix virile. Du coup, dans tes caricatures, en fait, c'est juste que des mecs musclés qui font que s'affronter, non? Qui aiment se battre. J'ai peut-être pas vu beaucoup d'autres animés, je reconnais. Non, je me mets dans la peau d'un adulte qui peut-être ne s'y connaîtrait pas énormément sur le sujet, et alors j'adore ça parce qu'il remet complètement en question la définition du genre qu'on a aujourd'hui et la notion de virilité qu'on peut avoir des héros justement qui sont dans les dessins animés ou dans les films d'action, etc. Et ça, je trouve ça génial. Et on va même voir ça, on va constater ça aussi au niveau des personnages féminins. On a par exemple, l'exemple qui me semble le plus frappant, c'est une petite fille qui s'appelle Toph, qui est aveugle, qui vit dans une famille modeste, plutôt aisée. Et tout ça, c'est toujours dans le même animé? Oui, toujours dans le même animé. Et donc, elle est surprotégée par ses parents qui veulent absolument l'empêcher de découvrir le monde extérieur qui est trop dangereux pour elle, selon eux. Et en fait, cette petite fille, elle est hyper badass. Elle a appris toute seule à maîtriser la Terre et elle devient le maître, en fait, le plus badass de la Terre qui a existé. Alors que, on le rappelle, elle est aveugle et elle est très jeune et elle a appris toute seule. Donc ça, c'est génial parce morale, que, oui, en fait, de par son statut de petite fille et de personne handicapée, elle aurait pu vraiment tomber dans un cliché de victime qu'il faut absolument protéger, etc. Exactement. Et en fait, pas du tout. Elle est brute de décoffrage, elle est hyper cash, hyper honnête, très bonhomme. Franchement, elle est très, très, très marrante. Et alors, je sais pas combien de temps il me reste encore pour en parler parce que vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Mais une petite minute. Une petite minute. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais dire en une minute? Mais moi, si tu veux, j'ai une petite question pour te lancer. Mm-hmm. Parce que du coup, je trouve ça hyper intéressant, toutes les analyses que tu viens de nous faire et tout. Mm-hmm. Mais est-ce qu'une personne normale, quand elle regarde du coup l'animé, est-ce que... Enfin, je veux dire, ces analyses-là, tu les as faites parce que tu t'es dit, là, maintenant, pour ma chronique, je vais y réfléchir. Ou est-ce que directement, tu t'es dit, la petite fille, là, aveugle, en fait, c'est bien parce qu'ils la mettent pas dans une position de petite fille. En fait, je regardais, à l'époque, en rentrant de l'école, je regardais Nickelodeon, j'aimais bien regarder Avatar, mais disons que je suivais pas de manière hyper assidue. Et maintenant, c'est sur Netflix, donc si jamais vous avez envie de regarder, foncez, vraiment, c'est génial. Et du coup, j'ai revu la série sur Netflix. Hop, là, on lance une petite musique. Ah là, c'est juste pour te dire que ta minute elle est terminée. Ferme-la, Justine. Donc je l'ai revu sur Netflix et c'est en étant peut-être d'ailleurs plus adulte qu'à l'époque et je l'ai regardé avec mon copain et à chaque fin d'épisode ou pendant les épisodes on avait des débats entre nous en mode tiens qu'est-ce que tu penses de ça, ça c'est hyper intéressant. Il y a une ville par exemple qui représente totalement qui dénonce en étant totalement honnête la propagande chinoise par exemple. On a une ville qui est complètement dans le déni de la guerre et qui fait tout pour préserver en fait les informations qu'il y a à l'intérieur de la ville pour éviter la panique générale et pour pouvoir justement mieux gouverner le peuple, etc. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est inspiré de cultures qui existent encore aujourd'hui. Ça, il faut quand même le préciser, c'est assez important. Et du coup, il y a un énorme travail de recherche derrière, dans les costumes, dans la manière de se comporter, dans les cultures, etc. Enfin, vraiment, tout est hyper intéressant. Évidemment, j'ai fait beaucoup de recherches pour ma chronique, mais au-delà de ça, c'est déjà sujet à débat.
débat rien qu'en regardant, quoi. Moi, je me souviens quand j'étais petite, justement, quand t'en parlais par les méchants du feu et tout ça. Oui, la nation du feu. La nation du feu. Je me souviens quand j'étais petite, j'étais très perturbée parce que oui, comme dans tous les films, t'as les méchants et les méchants sont méchants, tu vois. Et c'est point final. Oui. Et là, tu voyais les parties, genre t'avais des épisodes consacrés à eux ou des trucs comme ça, et tu les voyais en fait, c'est des gens tout à fait entre guillemets normaux. Enfin, quand tu les vois, tu vois leur point de vue, et c'est pas des gens qui sont méchants entre eux, à part le Seigneur du Feu, lui c'était lui, vraiment il est un peu voilà, lui, il fallait bien légèrement méchant, il fallait bien une mauvaise personne, ça, une tête à abattre, c'est ça. Mais c'est vrai que par exemple il y a un personnage qui s'appelle Zuko qui est le fils justement du Seigneur du Feu, et Zuko, on dit qu'il a le cœur pur de sa mère, et sauf que sa mère disparaît quand il est jeune, et donc il est élevé par son père qui lui est beaucoup plus cruel presque, et il se rebelle contre lui à un moment donné dans une réunion de stratégie où il considère que une tactique est trop violente, trop cruelle pour le peuple qui va être assiégé, et son père le récompense très gentiment en lui envoyant une boule de feu dans le visage, en le défigurant donc, et en l'exilant avec son oncle. Ah oui, quand même. Oui, et donc lui il poursuit tout le temps l'avatar, mais pourquoi? Parce que je sens que je prends un peu de temps, je termine. C'est ça, on va bientôt faire une petite pause musicale. Pourquoi est-ce qu'il poursuit Justine l'avatar? Parce qu'en fait, il est simplement à la recherche de la fierté de son père, et il veut retrouver son honneur. Et donc on se rend compte qu'en fait, il n'est pas si méchant que ça. Il est simplement très influencé par l'éducation qu'il a eue. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Ok, en tout cas, je voulais te dire merci beaucoup, Justine, parce que c'était vraiment super intéressant. Et merci aussi à Coco et Madeleine d'avoir interagi. Merci. Alors, on s'écoute tout de suite une petite musique pour se détendre qui s'appelle Miss You de Robin Schulz et Olivier Tree.